Tu es sensible, intuitive et connectée. Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. 3 méthodes infaillibles pour communiquer avec ton guide spirituel. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Dans ta quête personnelle de développement et d'éveil spirituel, tu as sans aucun doute entendu parler des guides spirituels, ces présences lumineuses qui nous accompagnent discrètement sur notre chemin de vie. Bien que leur existence reste un mystère enveloppé de spiritualité, leur influence est une source incontestable de force, d'inspiration et de protection. Se pose alors la question cruciale. Comment établir une connexion claire et consciente avec ton guide spirituel? Dans cet épisode, je vais te guider à travers 3 méthodes infaillibles pour communiquer avec ton guide spirituel. Que tu sois à la recherche de conseils pour surmonter une épreuve, désireux ou désireuse de puiser dans une sagesse ancestrale, ou simplement curieux ou curieuse de sentir la présence rassurante de ton guide à tes côtés, ces techniques t'ouvriront les portes d'une communication spirituelle profonde et significative. Prépare-toi à explorer l'univers intangible mais incroyablement réel des guides spirituels. Tu découvriras leur diversité, des anges gardiens aux animaux totems, et tu apprendras en quoi leur présence peut éclairer ton parcours personnel. Ensemble, nous allons découvrir comment établir des ponts entre toi et ces sages invisibles. À travers la nuit, la méditation et l'écriture inspirée pour enrichir ta vie spirituelle d'un dialogue harmonieux et éclairant. Tout d'abord, qui sont les guides spirituels? C'est une question que tu te poses peut-être si tu t'intéresses au développement personnel et spirituel. Les guides spirituels sont des entités bienveillantes qui nous accompagnent tout au long de notre vie, nous aidant à naviguer dans les moments de transition et à réaliser notre mission de vie. Leur présence est marquée par un amour inconditionnel et une protection sans faille, même si nous ne sommes pas toujours conscients de leur influence. Il existe une grande diversité de guides spirituels, allant des anges gardiens aux animaux guides, en passant par des guides spirituels aux formes et origines variées. Nous avons tous 1 à 2 anges gardiens, des êtres de pur amour inconditionnel qui sont particulièrement présents dans les moments clés de notre vie, comme notre naissance ou lors de transitions majeures. Ces protecteurs célestes interviennent également pour nous soutenir dans les périodes de grandes difficultés ou de dangers imminents, veillant sur nous avec une attention particulière. Au-delà des anges gardiens, tu peux avoir 1 ou plusieurs guides spirituels en fonction de ta mission de vie et de ton niveau d'activité. Si tu mènes une vie tranquille, un seul guide peut suffire. En revanche, si tu es très actif ou très active et que tu interagis beaucoup avec les autres, il est probable que plusieurs guides soient à tes côtés pour te soutenir dans tes projets. Ces guides ne sont pas seulement des protecteurs. Ils sont aussi tes enseignants, te guidant, t'apportant des leçons de vie et te soutenant comme des amis fidèles. Parfois, certains de tes guides peuvent se manifester sous la forme d'animaux guides, reflétant des qualités ou des forces que tu as besoin de développer ou dont tu as besoin à un moment donné de ton existence. Leur présence symbolique peut offrir des messages et des enseignements spécifiques te connectant à des aspects de ta nature profonde et de ton intuition. Ces êtres lumineux font partie de notre groupe d'âmes.
ce cercle spirituel avec lequel nous partageons des liens à travers les différentes incarnations. Il est donc fort probable que tu aies déjà rencontré certains de tes guides dans des vies antérieures. C'est pourquoi, lors de la première connexion consciente avec eux, tu peux ressentir une profonde familiarité, comme si une part de toi se souvenait de leur présence aimante et protectrice. Ce lien ancestral et cette reconnaissance sont les fondements de la connexion spirituelle que tu peux développer avec tes guides, t'ouvrant à une dimension plus riche et plus profonde de ton être et de ton parcours spirituel. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu transcenderas toi aussi le cycle des réincarnations et opteras à ton tour pour le rôle de guide spirituel, choisissant d'assister les âmes sur Terre dans leur chemin d'évolution. Voyons maintenant quelle est la mission de nos guides spirituels et quel rôle jouent-ils dans notre existence. Cette interrogation est fondamentale dans la compréhension de notre lien avec les guides spirituels. Ces derniers ne se perçoivent pas comme des maîtres à penser autoritaires, mais plutôt comme des alliés précieux, attentifs à notre bien-être et à notre croissance, tant sur le plan personnel que spirituel. Leur mission n'est pas de nous contraindre à suivre un chemin prédéfini, ni de prendre des décisions à notre place. Bien au contraire, ils nous guident par des indices discrets et des coïncidences marquantes, nous indiquant ainsi le bon parcours tout en respectant notre libre choix. Ayant eux-mêmes vécu des expériences humaines, nos guides spirituels ont traversé des épreuves similaires aux nôtres, apprenant et maîtrisant des leçons essentielles qu'ils s'engagent désormais à nous transmettre. Forts de ces vécus, ils se proposent d'être nos mentors, partageant leur savoir et leur sagesse, enrichissant ainsi notre quête de sens et notre développement. Leur soutien est incessant, illustrant leur dévouement sans limite pour nous guider. Prenons l'exemple de l'apprentissage de l'espagnol. Si tu exprimes le désir de maîtriser cette langue, il est fort probable qu'un guide d'origine espagnole rejoigne ton cercle de guides. Celui-ci pourra t'assister dans ton apprentissage, voire même t'inspirer à entreprendre un voyage pour t'immerger pleinement dans la culture hispanique et en apprécier toutes les subtilités. Une fois établie, cette connexion avec nos guides facilite grandement la demande d'assistance qui se manifeste souvent de manière subtile. Intuition soudaine, rêve prémonitoire ou coïncidence frappante. Ces interventions, tout en finesse, respectent notre autonomie, nos guides offrant leur appui sans jamais empiéter sur notre liberté de décision. La façon dont nos guides se révèlent à nous est aussi diverse que leur aide. Afin de ne pas nous perturber, ils optent pour des manifestations qui correspondent à notre niveau de réceptivité et à ce que nous sommes capables d'accueillir. Certains pourront expérimenter leur présence à travers la clairsentience, la clairvoyance ou la clairaudience, percevant ainsi des images, des sons ou des sensations via leur sens spirituel. D'autres sentiront leur guide de manière plus subtile, à travers des signes ou des synchronicités quotidiennes. Cette capacité d'adaptation témoigne de leur écoute et de leur souci permanent de répondre à nos besoins et à notre bien-être, cherchant constamment le meilleur canal de communication adapté à notre sensibilité, notre ouverture et notre niveau d'évolution spirituelle. Maintenant, c'est le moment de partager avec toi 3 techniques pour communiquer et mieux connaître tes guides spirituels. Première méthode pour communiquer avec ton guide spirituel, la rencontre nocturne. La nuit, lorsque le monde s'apaise et que le voile entre les dimensions semble plus fin, représente un moment privilégié pour entrer en contact avec ton guide. Juste avant de t'endormir, ton cerveau atteint un état de relaxation idéal où le mental est moins enclin à interférer, bien que le risque de sombrer dans le sommeil soit présent. Il est essentiel de ne pas tenter cette connexion sous l'influence de l'alcool ou de substances altérant l'esprit, car elles peuvent brouiller la communication.
La clairvoyance et la clairsentience sont les canaux les plus probables par lesquels tu pourras voir ou ressentir la présence de ton guide. Pour te préparer à cette expérience nocturne, je te recommande d'observer ces quelques étapes. Première étape, préparation physique et mentale. Je te conseille de prendre une douche pour purifier ton corps et de ne consommer qu'un repas léger pour ne pas alourdir ton esprit. Assure-toi de ne pas être dérangé, créant ainsi un environnement propice à la relaxation et à la concentration. Deuxième étape, l'intention. Allonge-toi confortablement et relaxe-toi autant physiquement que mentalement. Fixe clairement, mais sereinement, l'intention suivante. Cette nuit, j'aimerais voir mon guide spirituel. Merci. Cette nuit, j'aimerais voir mon guide spirituel. Merci. Il s'agit de trouver le juste milieu entre la relaxation et la vigilance, restant attentif et attentive à tes sensations intérieures et à l'espace sombre derrière tes yeux fermés, sans exercer aucun effort. Troisième étape, l'accueil. Laisse les expériences venir à toi sans jugement ni censure. Il est possible qu'au début tu t'endormes sans percevoir quoi que ce soit. Cependant, ne te décourage pas si les premières tentatives semblent infructueuses. Avec le temps, tu pourrais commencer à ressentir une présence à la fois douce et puissante. Éventuellement visualiser un visage sur ton écran interne. Bien que ton esprit critique puisse douter et attribuer cela à ton imagination, il est très probable que ce soit réellement ton guide qui cherche à se manifester. Une fois que tu auras perçu la présence de ton guide, les nuits suivantes, tu pourras poser d'autres questions, telles que demander son nom, ses origines ethniques et culturelles, dans quelle vie vous vous êtes connus, etc. Il est sage de se concentrer sur une seule interrogation à la fois pour favoriser une réponse claire. Les guides communiquent souvent par télépathie. Reste donc à l'écoute de ce qui se passe en toi tout en maintenant un état de relaxation. Cette pratique patiente et persévérante t'ouvrira progressivement les portes d'une communication intime et profonde avec ton guide spirituel. Deuxième méthode pour établir une connexion avec ton guide spirituel. La communication indirecte. La communication indirecte est une pratique qui privilégie l'ouverture aux signes du quotidien. Lors d'une séance de méditation, tu peux adresser une demande précise à ton guide. Par exemple, si tu souhaites connaître les origines ethniques de ton guide, tu peux effectuer une formulation telle que « Mon cher guide, j'aimerais connaître tes origines. S'il te plaît, aujourd'hui, montre-moi ton pays d'origine d'une manière où je serai capable de voir ou d'entendre. Merci mon guide. » Après avoir posé ta question, l'essentiel est de lâcher prise et de reprendre tes activités normales en restant attentive ou attentif aux messages que l'univers pourrait t'envoyer. Les réponses peuvent se manifester sous forme de synchronicité ou de signes, souvent de manière inattendue. Par exemple, si ta question concerne la nationalité de ton guide, tu pourrais remarquer des références répétées à un pays ou à une culture spécifique, comme le Pérou par exemple, à travers différents médias ou conversations au cours de la journée ou des jours suivants. Ces signes peuvent apparaître de multiples façons. Une affiche représentant le Pérou dans une vitrine, un documentaire sur les Incas à la télévision, ou même une présentation sur la culture Inca faite par un élève à l'école de ton enfant. Ces coïncidences ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des messages de ton guide cherchant à communiquer avec toi. Il est important de ne pas changer de question avant d'avoir reçu une réponse à la première. Les guides peuvent utiliser n'importe quel canal pour transmettre leur message, y compris les personnes autour de toi. Une fois convaincu d'avoir obtenu ta réponse,
prends un moment pour remercier chaleureusement ton guide, montrant ainsi ta gratitude pour son soutien. Par la suite, tu peux poser une nouvelle question, comme demander le nom de ton guide. Sois alors prêt ou prête à recevoir des réponses potentiellement surprenantes, telles que l'audition ou la vision répétée d'un nom inusuel ou d'un animal spécifique qui pourrait être associé à ton guide, comme cheval sauvage ou aigle royal par exemple. Ton guide peut également choisir de communiquer avec toi à travers tes rêves ou dans des moments où tu t'y attends le moins. Par exemple, pendant que tu prends une douche, que tu conduis ou pendant que tu cuisines. Dans ces instants de détente ou lorsque tu es absorbé par une tâche, ton mental est moins susceptible de faire obstacle, facilitant ainsi la réception de messages. Cette méthode de connexion indirecte souligne l'importance d'être constamment ouvert et ouverte et réceptif et réceptive aux signaux de l'univers, utilisant tous tes sens pour percevoir la guidance subtile de ton guide spirituel. Il est important de noter que ton guide a traversé de nombreuses incarnations sur Terre, adoptant ainsi diverses nationalités, noms et caractéristiques au fil du temps. Cependant, il se manifestera à toi ou te communiquera son origine et ses spécificités les plus marquantes, celles qui ont eu le plus de signification pour lui ou qui seront les plus pertinentes pour t'assister en accord avec tes propres besoins et inclinations. La troisième méthode que je te propose pour entrer en communication avec ton guide spirituel, l'écriture inspirée ou spontanée. Cette pratique commence par un moment de méditation durant lequel tu clarifies ton intention de recevoir un message ou une réponse de la part de ton guide. L'objectif est d'atteindre un état d'esprit réceptif en te libérant de toute préoccupation pour laisser place à l'inspiration. Après cette courte méditation, règle un réveil pour qu'il sonne dans 10 minutes. Armé de ta feuille et de ton stylo, lance-toi alors dans un exercice d'écriture fluide et continue, sans te préoccuper de l'orthographe, de la grammaire ou du sens immédiat de tes mots et de tes phrases. Écris de manière ininterrompue pendant la totalité des 10 minutes, laissant ton intuition guider ta main sur le papier. Il se peut que, dans l'instant, tu aies l'impression que ce qui émane de toi n'est que le fruit de ton imagination. Toutefois, en relisant tes écrits, tu découvriras souvent des pépites d'informations, des insights ou des conseils qui semblent dépasser ta propre sagesse ou tes connaissances. C'est là que réside la magie de l'écriture inspirée. Dans ces messages subtils, parfois cryptiques, que ton guide a glissés entre les lignes. Fais confiance à ce processus. Avec une pratique régulière, l'écriture inspirée devient un canal privilégié pour ton guide spirituel, lui offrant une opportunité précieuse de te transmettre des messages et des informations essentielles à ton évolution personnelle et spirituelle. Cet espace sacré que tu crées est perçu par ton guide comme une invitation ouverte à communiquer, te guidant doucement sur ton chemin de vie. Peu importe la méthode que tu décides d'employer pour communiquer avec ton guide spirituel, l'essentiel est de cultiver la patience et de maintenir une foi inébranlable. Parfois, les vertus de la patience, de la foi et de la persévérance sont précisément les leçons que tu es appelé à apprendre. Et tes guides se serviront de tous les outils à leur disposition pour t'enseigner ces valeurs fondamentales. La voie de la communication spirituelle est souvent semée d'incertitudes. Mais c'est dans la répétition patiente et confiante de tes efforts que tu trouveras les clés de l'évolution personnelle et spirituelle. Tes guides sont là pour t'accompagner sur ce chemin, t'offrant leur soutien et leur enseignement à travers les signes et les messages qu'ils te transmettent. Garde donc confiance en ce processus, sachant que chaque pas en avant est un pas vers une compréhension plus profonde de toi-même et de l'univers qui t'entoure.
Voyons maintenant comment entretenir et renforcer la connexion avec tes guides spirituels. Entretenir une relation avec ton guide spirituel est crucial, même si au début tu ne perçois pas concrètement sa présence. Imagine un instant, si tu ne penses jamais à une amie, que tu ne lui parles pas ou ne l'appelles jamais, peut-on vraiment parler d'une relation proche ? La réponse est non. Et naturellement, avec le temps, les liens s'affaiblissent. La dynamique avec ton guide spirituel fonctionne de la même manière. Même s'ils ont transcendé les écueils de l'ego et restent constamment à nos côtés sans se froisser de notre absence de communication, il est fondamental de cultiver et de chérir ce lien précieux. Prends l'habitude de penser à eux quotidiennement, en leur envoyant des pensées d'amour. Chaque matin, commence ta journée par un moment de gratitude envers ton ou tes guides, les remerciant pour l'assistance, le soutien et la guidance qu'ils ne manqueront pas de t'apporter au cours de cette nouvelle journée. N'hésite pas à solliciter leur aide pour chaque projet spécifique, que ce soit pour de nouveaux apprentissages ou des démarches particulières. Personnellement, je demande toujours l'aide de mes guides et des êtres de lumière qui m'accompagnent pour m'assister lors de mes enseignements, de mes séances de contact avec les défunts, pour des démarches administratives complexes ou encore lors de la recherche d'une information particulière, les priant de me guider vers les meilleures options. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire incroyable qui m'est arrivée en Guadeloupe, illustrant la puissance de cette connexion avec nos guides. Mon père y rencontrait de graves difficultés sociales. Sans logement, sans papier en règle, sans ressources. Sans moyen de transport et présente seulement pour 3 semaines, je rejoignais chaque matin un groupe de méditation et demandais avec toute l'intensité de mon cœur de l'aide pour mon père. Peu à peu, des visions claires me montraient les démarches à suivre. Suivant ces guidances, j'ai rencontré une succession d'événements favorables. Comme si non seulement j'étais guidée, mais aussi comme si chaque personne rencontrée était elle-même inspirée pour m'aider. En 2 semaines, j'ai résolu l'ensemble de ces problèmes administratifs et trouvé un logement meublé sans devoir apporter aucune garantie, alors que mon père n'avait aucun revenu. C'était de la pure magie à l'œuvre. Cette expérience a renforcé ma conviction dans la guidance et le soutien infaillible de nos guides spirituels. Ainsi, je t'encourage vivement à te rapprocher de tes guides, à solliciter leur aide et à nourrir cette relation. Une relation authentique est un échange où chaque partie contribue à sa manière. Ne doute jamais de ta capacité à communiquer avec eux, ni de mériter leur présence à tes côtés. Les guides sont là pour nous tous et ont choisi cette mission de nous accompagner. C'est un partenariat, un accord sacré passé entre nos âmes, sans conditions préalables, fondé sur l'amour inconditionnel et une amitié indestructible. Alors que nous refermons ensemble ce chapitre riche en découvertes et en techniques pour se connecter avec nos guides spirituels, je t'invite chaleureusement à prolonger cette aventure sur mon site laurianef.com. Tu y découvriras un univers dédié à ton éveil spirituel et à l'approfondissement de ta connexion avec l'invisible. Mes formations, telles que devenir médium avec Intuitive Process, maîtriser les bases du tarot intuitif et la très attendue formation Apprendre à communiquer avec les défunts, sont conçues pour t'accompagner pas à pas dans l'exploration de tes capacités spirituelles et dans le développement de tes dons. En plus des formations, je propose des accompagnements personnalisés tels que des sessions de coaching intuitif ainsi que des séances de contact avec les défunts pour te guider dans ta croissance personnelle et spirituelle et aider les personnes en deuil. Ces séances sont des invitations à plonger plus profondément en toi et à établir des liens encore plus forts avec l'au-delà. Si tu ressens l'appel à explorer ces dimensions mystérieuses et magnifiques de l'existence, à affiner ta compréhension de l'invisible et à enrichir ta pratique spirituelle, je suis là pour t'accompagner.
Viens découvrir comment chaque formation et accompagnement peut ouvrir des portes sur des mondes jusqu'alors inexplorés, t'aidant à devenir un pont entre le visible et l'invisible. Visite mon site laurianef.com et embarque pour un voyage qui transformera ta vision du monde et de toi-même. Ensemble, explorons les vastes horizons de notre spiritualité et tissons des liens toujours plus forts avec nos guides et les êtres chers qui ont quitté ce monde physique. Ton aventure spirituelle ne fait que commencer et je suis impatiente de t'accueillir et de partager ce chemin lumineux avec toi. Je te remercie très chaleureusement pour ton écoute, ton attention et ta confiance. Je te souhaite de passer une merveilleuse et lumineuse journée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.